Bonjour et bienvenue sur Imosphère. Aujourd'hui, on va parler d'environnement durable, de maisons peu coûteuses en termes d'énergie. Et bien pour argumenter, j'ai le plaisir d'inviter Caroline Cailleux, qui est maire de Beauvais. Bonjour Madame Cailleux. Bonjour. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots la ville de Beauvais ? La ville de Beauvais, c'est la ville-préfecture de l'Oise, à 1 heure de Paris et au carrefour de deux nationales, la N31 et l'autoroute A16 qui vous emmène de Paris, Amiens, Calais. Et avec un aéroport à proximité de la ville qui dessert toutes les capitales européennes en low cost. Et c'est une ville, je dirais, une ville à la campagne parce que les espaces verts sont très présents, nous les développons beaucoup et dès la sortie de la ville, vous êtes dans le monde rural. D'accord. Alors en tant que maire, pourquoi vous êtes très attaché au développement durable au sein de votre commune ? Parce que nous avons pleinement conscience qu'aujourd'hui, l'urbanisme d'une ville est très responsable de l'avenir de la qualité de l'environnement et nous avons lancé un agenda 21 dès le début du premier mandat en 2001 et nous veillons d'une manière transversale dans tous les services de la ville à ce que chaque décision prise respecte cet agenda 21. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est du marketing politique lorsqu'on dit que habiter bio doit devenir un rêve réalisable pour tous les citoyens ? C'est pas un marketing politique. Je crois que c'est une véritable conception et c'est quelque chose qui est ancré dans notre conviction et dans notre choix politique pour l'avenir de Beauvais. Alors bien évidemment, ça ne sera pas facile à réaliser, mais sur chaque projet d'urbanisme, nous veillons à ce que aujourd'hui la haute qualité environnementale soit présente dans nos réalisations d'infrastructures. Nous venons de réaliser un complexe aquatique et nous avions demandé dans le cahier des charges que les normes de haute qualité environnementale soient respectées, que l'accessibilité handicapée soit respectée et que la protection de l'environnement soit extrêmement présente dans le projet. Donc vous voyez, sur chaque projet transversal, sur le fleurissement dans la ville par exemple, nous veillons à ne pas dépenser trop d'eau pour l'arrosage, nous avons un paillage de nos plates-bandes, nos bus roulent au gaz, donc vraiment c'est une conception qui est très présente dans chaque compétence municipale. Pourriez-vous nous parler de la première maison dépolluante française, je crois que vous êtes précurseur. Comment ce projet est-il né et quel budget faut-il compter ? Alors, c'est un projet qui est né en fait d'une initiative privée. Les propriétaires de ce terrain en centre-ville avaient envie de construire une maison de très haute qualité environnementale, voire dépolluante, ce qu'ils sont en train de réaliser. Ils savaient que nous étions un peu en pointe sur le développement durable, sur la protection de l'environnement, et ils sont venus nous proposer cette construction avec des murs qui sont revêtus d'un ciment particulier, ce ciment Calcia pour ne pas le citer, et qui coûte alors 10% de plus qu'un ciment normal. Ce ciment est donc auto-nettoyant et ça a un avantage, c'est que bien évidemment il ne se salit pas et il ne rejette pas dans l'atmosphère des gaz polluants. Et puis cette maison est aussi dépolluante en ce sens qu'elle produit de l'énergie qui n'est pas polluante, bien évidemment. Alors le prix, elle est chère. La maison coûte en construction à peu près 260 000 €. Donc on voit que c'est une première initiative et que les méthodes devront pour faire baisser les prix se multiplier, bien évidemment, mais nous avons été très sensibles à ce projet et puis tous les modes de construction sont en très haute qualité environnementale. D'accord. Face à la consommation d'espace que demande une maison neuve en secteur diffus, aujourd'hui le problème est posé, est-ce que vous pensez que la maison neuve en centre-ville a un bel avenir dès lors qu'il y a un projet, une implication municipale ?
Alors c'est vrai que elle peut avoir un avenir en centre-ville, mais le prix du terrain est nettement plus cher que sur des zones de lotissement où il y a un certain nombre d'aménagements qui sont possibles et où les terrains sont un peu moins chers. Donc je suis très consciente que là c'est une expérience importante où les propriétaires avaient le terrain, parce que vous imaginez bien, quand je parle de 260 000 €, il faut rajouter le prix du terrain. Par contre, dans le cadre d'une initiative sur un lotissement, on peut très bien faire baisser le prix du terrain en faisant des conditions particulières, en apportant des subventions sur un lot qui est sans doute plus difficile à réaliser sur une niche en centre-ville. Quels sont vos projets de rénovation urbaine pour Alors ils sont nombreux et importants. Si on parle de rénovation urbaine au sens strict du terme, dans le cadre de l'opération de Landru, nous avons un quartier de Beauvais sur lequel, sur environ une dizaine d'hectares, nous avons une grosse opération d'une valeur de 110 millions d'euros où nous allons détruire un certain nombre de logements qui étaient quasi insalubres, et nous allons reconstruire à la fois des pavillons, à la fois des petits immeubles, et surtout nous allons proposer toutes les gammes de logements sociaux en location, de logements en accession sociale à la propriété, de loyers libres. Nous allons nous efforcer d'offrir une offre variée pour tous les porte-monnaies, pour tous les goûts, et de recréer sur ce quartier une véritable mixité sociale. Avec à la clé de l'emploi. Avec à la clé bien évidemment de l'emploi, puisque on sait que dans le bâtiment, quand vous dépensez 150 000 €, c'est un emploi pérennisé sur le site, et donc nous faisons bien évidemment non seulement appel aux entreprises locales, mais nous avons inséré une clause de mieux-disance sociale, c'est-à-dire que ces entreprises doivent faire travailler des habitants du quartier. Est-ce que c'est une utopie d'imaginer toutes les communes de France, ou presque toutes, qu'elles deviennent des écovilles, donc qu'elles privilégient cette dimension environnementale? Est-ce que vous pensez que c'est une utopie, ou ça va venir rapidement? Je pense que ça va venir. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sensibilisés à ces problèmes, aux problèmes de l'eau, de sa récupération, de son utilisation avec parcimonie de plus en plus. Et je crois qu'avec le Grenelle de l'environnement, avec aussi les nouvelles méthodes de construction, avec les nouvelles méthodes de conception des logements, qui, par exemple sur le plan du chauffage, nous construisons dans ce fameux quartier de rénovation urbaine une centrale de chauffage au bois. Eh bien, là aussi, nous allons faire appel à des producteurs de bois de la région Picardie, mais même si la construction est 10 ou 20% plus chère qu'une construction normale avec une chaudière au fioul, demain, c'est quasiment 10% de moins de charges pour l'occupant du logement. Donc ce sont des méthodes qui sont plus économes en matière d'émissions de gaz de CO2. Ce sont aussi des constructions plus économes en termes de dépenses de charges pour l'occupant. Donc je crois que nous sommes obligés, les élus, de réfléchir justement à la fois à ces économies pour l'habitant, mais à la fois aussi à protéger notre environnement. Madame Cailleux, merci d'être venue sur Imosphère. Je rappelle que vous êtes maire de Beauvais. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission sur Imosphère.